Salut, c'est encore Chewy pour Watch Damage et je suis avec Imagination, champion de l'année dernière, 8ème cette année. Et on va faire sa petite deck tech de l'année, encore avec un deck Eni O. Voilà, un deck Eni O. Ah, c'est ton amour, c'est l'amour de ta vie. C'est ça, c'est ma carte préférée. Ah, cette PA serait gagnée. Ouais. Bonta. Bonta. C'est très important, il y a une carte Bonta. Une carte Bonta, la classe. Alors ensuite. Alors, déjà la base, le mana, qui a 3 beaux resets, une stéréline, parce que vous allez voir que je joue des pandas d'attaque et il faut des pandas tour 1. 3 serpentins, 3 épouvantails, c'est incassable, c'est très très bien. Et des fois ça fait semblant attaquer. Un petit set d'Alia 1, parce que j'avais 3 places, je savais pas lequel des 3 jouer, donc j'en ai mis un de chaque. La classe. Normal. Un Call of Funshu, un Vénère, qui remonte les petits stuffs qu'on va assez souvent avoir dans la défausse. 3 Leroy en mirror, c'est juste trop fort. Quand il y a des chasseurs archers, des aiguilles, ça sauve le cul. Ouais. Un mot d'amitié. Pourquoi juste un? Parce que j'ai pas la place pour plus. Ça marche, tu n'aimes pas les lapins? Si, j'aime bien les lapins, c'est pour ça que j'en ai mis un. D'accord. Voilà, sinon, c'est spécial dédicace au lapin. Voilà. Les équipements de venin, parce que ça tue craqueleurs légendaires et que c'est largement suffisant. Et c'est méchant les craqueleurs légendaires. Voilà, les craqueleurs légendaires, c'est pas notre ami. Et ça tue plein d'autres trucs, ça fait du mana, c'est génial. Et le random one shot spécial tech Imagination. Le set d'équipement. Qui donne des PV. Donc, tous ces équipements sont faits pour aller sur votre héros, sauf de temps en temps une alliance feudala sur quelqu'un qu'on veut protéger, et de temps en temps l'aiguille sur quelqu'un qu'on veut voir taper plus fort. Deux équipements qui boostent les points de vie, très important quand l'autre joue des flèches d'expiation. Ah, le vilain. Ou quand vous avez perdu votre sac pour résister à un coup supplémentaire. Alliance pour plein de trucs. Pour pas prendre Kra, bam bam bam, t'es mort si t'es dehors. Pour pas prendre le deck de Vico aussi, Voilà, pareil que tout à l'heure. Aiguille, parce que c'est bien, c'est un tour 1, ça tue une bête, ça se remonte assez souvent avec Vénère, ça coûte moins cher que le Vénère, parfait. Et un zap, le random zap, parce qu'il me restait un slot de niveau 1, et je me suis dit qu'avoir un mana qui est incassable dans ce format, personne ne joue de trucs pour casser les zones, c'était bien. Sauf nous. Mais on perd. Voilà. Mais vous êtes nuls. C'est ça. Les traits classiques, 3 chasseurs archers. Oh oui. La base du deck. C'est ça. On met d'abord 3 chasseurs archers et ensuite on réfléchit au reste. On met autre chose autour. Voilà. Pour faire joli. Que de Black Wabbit. Avant il y en avait toujours 3. Maintenant il n'y en a plus que 2. Toujours un exemple simple. C'est très mauvais en mirror. Le Twenio c'est pas bien. Il n'y a jamais rien qu'on a envie de remonter en main vu que c'est des chaffeurs, des Black Wabbit, enfin, des trucs qui ont des effets d'arrivée en jeu. Donc c'est pas très intéressant. 2 quand même parce que voilà, ça reste assez bien. Mais le plus souvent, on va se trouver à remonter notre propre chasseur archer pour le refaire une fois. Ouais, classique. 2 Jackie Chouan, toujours pour les plans d'attaque. Parce que c'est 3 agilité pour 2 en fait. Donc ça coûte 3, ça redresse quelqu'un. C'est génial. Et c'est combat avec nos make-up. Ça fait des finishes surprises. Une guérie parce que la pioche c'est comme la violence. Si ça résout pas tous vos problèmes, c'est que vous vous en servez pas assez. Effectivement. Merci Nico. Et aussi parce que tu joues Bonta et ça servira à rien sinon. Voilà. C'est ça. Il fallait au moins une raison. J'aurais bien voulu jouer Brakmar pour dire genre j'ai un Brakmar, mais non. Allez, tu serais un vrai joueur de tour. Certes. 2 colliers du rat blanc parce que cette carte est juste beaucoup trop forte pour ne pas être jouée. Ça fait du mana, ça coûte que 2, ça fait le plus simple PV est très anecdotique. Et ça fait du card advantage. Ça récupère une action de la discard en main. C'est juste trop bien en fait. Ça fait tout ce qu'on veut. Ça fait des filouteries plein de fois par tour. C'est génial. Ça remonte au PV, et compagnie. This card is... Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Ça a l'air nul. C'est la carte de l'année. Moins 3 de force. Ça, vous voyez, ça, c'est nul. Vous voyez, ça, c'est nul. Par contre, vous voyez, ça, là, ça, le pouvoir, c'est juste trop fort. Ça fait... alors, la partie, ça marche que si la partie dure un peu. Ah, la partie est un peu molle. J'aimerais bien casser des ressources adverses. Quand moi, je fais archer, je leur joue. Ah, la partie est vraiment molle. Mais j'aimerais pas passer à des cartes trop fortes en main. Je me renvoie un démon, je leur joue. Je veux casser un équipement, je leur joue. No make-up, etc. Je veux piocher les cartes, je vais chercher ma solution pour qu'on aille guérir, c'est trop bien. La mieux d'aboule, parce que 2 boules c'est mieux qu'une. Ça, c'est juste trop bien. Mais pas plus de 1 parce que quand même... c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Alors, les tons. les gros monsieur.
Alors c'est pas compliqué, ils se répartissent bien les tâches. Lui c'est le meilleur de tous. Ah, c'est toi la tâche au passage, mais non. tu mérites ça. Lui c'est le meilleur de tous, lui il défausse 2. C'est la meilleure carte. Il défausse 2, donc il est bien contre tout, il est bien tout le temps, c'est la meilleure carte du jeu. Ouais, clairement. C'est la meilleure carte de Wakfu. Voilà, du jeu de Wakfu TCG. Du jeu de Wakfu. C'est la meilleure carte de Wakfu TCG. 6 work, parce que 5 ça aurait pas été assez. C'est très très bien. Quand on vient de casser le sac, on le joue, ça fait gagner. L'autre souvent il avait genre 2 niveaux 1 engagés, ça les tue, c'est fait instantané. C'est un 5 pour 5, bon la Rister c'est absolument rien, hein. Faut pas croire. Ça renverse un peu des parties quand l'autre c'est bien étalé, ça fait un peu mal à des niveaux. Démon, parce qu'il faut gérer les équipements. Un connard qui joue solo, c'est pas notre ami. Donc on va prendre tous les équipements, on va les mettre sur quelqu'un qui va prendre son Black Wabbit, son venin, etc. etc. Nos make-up, il est 5 pour 5 et il met 4 en 5 lignes. Non, je pense pas que j'ai besoin de beaucoup plus s'expliquer. On le connaît. Et encore ailleurs. Parce qu'il faut gérer les équipements. On va avoir une carte de plus qui gère les équipements, que c'est un gros, hein, il est 4 pour 4, et qui se remonte sur Amulette de la Bouboule. Combo. Les actions. Les actions, 2 points d'attaque. Parce que il y avait pas mal d'Osamodas et pas mal d'Enio. Contre Osamodas, c'est juste monstrueux. Ils jouent que des bêtes qui ont 2 en force. Ça les tue. Contre tous les mecs qui vont jouer des engins grouilleux, des persimoles, des trucs comme ça, pareil, ça les bute. Alors, un autre set d'actions important, c'est les actions qui se remontent sur collier. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 filouteries. Parce que souvent, des fois, c'est pas terrible en fait, filouterie. On sait que l'autre il a rien de très fort en main, on veut rien lui enlever. Donc, on va en jouer avec 2. Et si on veut la revoir plus tard dans la partie, on la remonte. Ce qui fait qu'on a virtuellement 4 filouteries en fait. Une vigueur de Goultard, parce que ça tue Cracklor légendaire. Et que ça permet de se sortir du setup Cracklor légendaire et Cracklor d'Adamai qui nomme Venin. Ce qui est terrible. Ça, en mirror, ça tue tous les niveaux 5, c'est très bien. Et on va à Sakadabra, parce que cette carte est fun. Et que quand on fait son deck à 3h du matin, les cartes ont l'air vachement mieux qu'elles ne sont réellement. Des fois ça fait des blagues, hein. Des fois ça va achever un sac adverse pour tuer dans le tour. Des fois ça va sauver notre sac, ça va faire gagner un tour, et gagner un tour à Wakfu, c'est gagner tout court. Ouais. Donc voilà, c'est très bien. Il y a d'autres actions à 1 en side. Un Incarnam, un Meyman, le pack minimal, minimum syndical contre Wakfu. On est d'accord. Oui, je parle du side un peu. Bah pourquoi pas. Voilà. En side, il y a 2 dernières rasades. Parce que dans tous les matchs, en fait, on doit tuer l'adversaire vite. Genre Cry Expiation qui va nous balancer au bout d'un moment plein de flèches dans la gueule. Il faut qu'on le tue avant qu'il ait eu le temps de nous tuer. C'est sûr. Donc il faut faire la course. Ça fait gagner la course. Quand on n'a plus de temps aussi. Donc quand on a 10 minutes dans la ronde et qu'il faut gagner, c'est très fort. Ensuite, une poubelle. Poubelle d'Astrug, ouais. Voilà, contre tout ce qui joue sur la discard, c'est très bien, ça fait piocher, ça se remonte sur collier, impec. Un EC, contre ça, les gens ils jouent une dernière note, faites un EC, c'est trop fort. Il a payé 5, vous avez payé 2. Voilà. Et contre 4 pattes aussi, pour le niquer, s'il pète un gros démon qui va en faire revenir un, ça marche pas, c'est très bien. Une sycophante, une seule parce que j'ai pas la place d'en mettre plus. C'est toujours bien, quand on a peur que les gens jouent des EC, on en joue une, elle nomme EC, on joue nos actions et elle rentre. Ça fait le taf, c'est bien. La 3e filouterie, parce que des fois c'est bien, donc on la rentre dans tous les matchs, c'est important. 2 potions, contre les decks avec beaucoup d'équipements, solo, qui a un vrai problème solo, c'est pas un très très bon match-up. Et une potion tour 1, ça le démonte. C'est clair. Et ça tue beaucoup de decks. Et ça tue beaucoup de decks. Contre un flèche d'expansion aussi c'est bien sur collier du Raplan. Il peut plus jouer de collier du tour. La 3e pour d'attaque, Mirror. Mirror. Ouais. Un chouchou lumineux, super secret tech. Une carte de plus pour gérer les équipements. Et en fait, alors son défaut n'existe quasiment pas. Je crois que personne dans la journée n'a cassé un équipement pour me le tuer. Parce qu'on joue déjà pas mal de mana d'Egnol. Donc si le mec s'amuse à se péter des manas pour nous tuer un mec qui a déjà renvoyé quelqu'un en main, on est très content. Voilà, et ça bounce par exemple une alliance Feudala pour tuer dans le tour avec nos make-up, etc., etc. Une Pandrissa contre Kra et contre Osamodas. Pour les mecs qui ont besoin d'avoir leur héros dans le monde qui s'incline, ça c'est très bien. Ça les oblige à rester dehors un tour, ça permet parfois de les tuer directement après. Et une feuille d'automne,
Au cas où je tomberais sur un XP. La feuille d'automne fait gagner un tour souvent, vu qu'on rentre aussi les dernières rasades. Donc feuille d'automne fait gagner un tour et dernière rasade permet de le tuer derrière. Et feuille d'automne avec Vénère et mieux de Bouboule. Vous avez gagné. Ouais, c'est combo infini. Voilà, c'est combo infini tous les tours, on fait ça. Voilà. Très classe. Bah, merci Imagination. Ah, de rien. Et puis à l'année prochaine.